Et pour commencer ce LCI Soir, revenons sur la prestation de François Hollande hier à la télévision. On va revenir sur ses propos avec Nathalie Ségone, journaliste à l'Opinion. Bonsoir. Bonsoir. Et Michel Soudet, rédacteur en chef adjoint chez Politis. Bonsoir. Ouais, Politis, d'ailleurs, je dis chez Politis. Ce qui a été abondamment commenté aujourd'hui et qui a provoqué de très très nombreuses réactions, c'est la comparaison effectuée hier par François Hollande entre un tract du Front National, le programme plus exactement du Front National, et un tract du Parti communiste des années 70. Alors question toute simple, comparaison est-elle raison ou bien était-ce réfléchi? Michel Ségone. À mon avis, c'était réfléchi. La formule était même préparée. On voyait qu'il l'avait préparée. Alors, ceci dit, elle sort aussi, finalement, dans le seul moment de tension dans cette émission. Il vient de subir un reportage sur des électeurs, des gens qui ont voté Hollande en 2012 et qui votent FN dans le Nord-Pas-de-Calais, et qui disent, une dame qui dit notamment, maintenant, le président, il faut qu'il se bouge. Allusion au chômage, etc. Et une question où on lui dit finalement, est-ce que Marine Le Pen, elle n'est pas plus à gauche que Emmanuel Macron? Donc on sent à ce moment-là dans l'émission, et c'est le seul moment dans l'émission, un président très irrité, très énervé, et qui a effectivement préparé sa formule et qui la sort, qui est une véritable, qui officiellement est une attaque contre le Front National, mais qui en réalité est désastreuse pour le Parti communiste. Coup double. Michel Soudet, vous êtes d'accord? Je suis d'accord sur le fait que c'est un moment de l'émission où François Hollande est complètement dans la fuite. Il est questionné par des électeurs qui lui reprochent de ne pas avoir tenu ses engagements, de les avoir trahis. Il y a une allusion au discours du Bourget. Et là, sa seule réponse, c'est en gros, c'est la faute, c'est les autres. Et il renvoie sur ce parallèle absurde, indigent, indigne entre le Front National et le Parti communiste. Indigent parce que intellectuellement, ça ne tient pas la route. Tous les chercheurs sont capables de le montrer. Dans l'histoire, en plus, parler du Parti communiste des années 70, c'était quand même le moment où le Parti communiste était allié au Parti socialiste pour le programme commun. Jean-Luc Mélenchon l'a rappelé d'ailleurs. Ils avaient le même objectif. Et ils voulaient faire allusion au fait que le Parti communiste, à ce moment-là, était contre l'Europe. Ça a été le cas lors des premières élections européennes en 1979, où le Parti communiste disait oui à l'Europe des travailleurs, non à l'Europe des financiers. Il y avait un tract justement qui disait ça. L'Europe des financiers, c'est quoi? C'est le discours du Bourget, c'est mon ennemi, c'est la finance. Donc, si François Hollande, par ce parallèle qui montre qu'il méconnaît complètement l'histoire de France, donne cette image, c'est aussi une propre critique qu'il pourrait se renvoyer pour ceux qui se souviennent un peu de ce qu'était cette époque, de ce que lui a pu dire pendant sa campagne. Donc, quel est l'intérêt de cette pique envoyée aux communistes? L'intérêt de cette pique, c'est de bien montrer finalement sa volonté de couper avec la gauche. C'est de couper avec l'histoire de la gauche, de couper avec les électeurs de gauche, parce que c'est pris pour une insulte par les électeurs communistes qui ont voté pour lui. Donc, est-ce que ça ne peut que se retourner. Donc la coupure avec le PC, plus globalement, Front de gauche, mais qui représente... Parce que les années 70, le PC, c'était 20% quand même. Georges Marchais, il avait fait en 80, il faisait 15 ou 17%. Là, maintenant... Et même encore aux européennes de 79. 2-3%, évidemment plus avec le Front de gauche. Et Mélenchon, est-ce qu'il prépare la suite, le coup d'après, à travers cette phrase, d'après vous? J'en sais rien, mais je voulais revenir sur le côté indigent du parallèle. Il a quand même intégré, François Hollande, que le parti anti-système... aujourd'hui, c'est le Front National. Dans les années 70, c'était le Parti communiste. Donc le parallèle, il n'est pas si stupide que ça. Et par ailleurs, le Front National, Marine Le Pen, aujourd'hui, elle récupère les mots du Parti communiste, effectivement, des années 70. Elle parle des travailleurs, elle est la seule, elle est la dernière à parler des travailleurs. Elle parle des capitalistes, elle propose un plan quinquennal.
Elle parle de la casse sociale, c'est-à-dire qu'elle est plus du tout, elle n'est pas libérale comme l'était son père, elle a un discours étatiste, elle est la candidate qui parle le plus des services publics. Donc lui, il voit les dégâts, François Hollande, il constate les dégâts que ça fait dans l'opinion auprès de toute une population qui est victime de la mondialisation, qui se sent totalement dépassée, délaissée, abandonnée. Et donc, c'est pour ça qu'il fait ce parallèle. Et il met d'un côté ceux qui, à ses yeux, sont les ringards. Il essaie de ringardiser à la fois FN et Parti communiste en les mettant dans le camp des manichéens, des simplistes, alors que lui serait dans le camp des réalistes et des pragmatiques. Mais la réponse est étrange, parce que vous l'avez dit, juste avant qu'on le questionne sur la montée du Front National, on a dans le reportage des gens qui lui reprochent d'avoir trahi sa promesse, le discours du Bourget. Donc cette réponse, elle est quand même surprenante. Oui, mais là, il n'a pas de réponse par rapport à ça. À part dire qu'il faut attendre les résultats, que sa politique va porter ses fruits, il sait qu'il n'a pas de réponse. D'où la meilleure défense, c'est l'attaque. Il est mal à l'aise, on l'a senti. Il est mal à l'aise, donc il attaque. Et quand il fait un parallèle, si son parallèle, c'est uniquement pour dire c'est maintenant le parti anti-système, ce qui n'est pas le seul d'ailleurs, mais c'est le parti anti-système comme pouvait être contre le système le Parti communiste auparavant, si c'est uniquement ça son parallèle, on voit bien à quoi il sert. Il sert à montrer que, d'une manière, c'est des partis qui mènent à rien, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'autre alternative que la politique qu'il conduit, et réduction des dépenses publiques, baisse du pouvoir d'achat, baisse du coût du travail. Or, c'est une affirmation justement qui... ce credo-là, c'est celui qui nourrit l'abstention, la désespérance et le Front National. Donc en plus, c'est contre-productif. Et ça ne peut que préparer de nouvelles déroutes à la gauche. Et c'est pas un petit coup de griffe aussi contre les frondeurs ? Je ne sais pas si c'est un coup de griffe contre les frondeurs. En tout état de cause, dans les années 70, on se souvient quand même qu'au moment du congrès d'Épinay, François Mitterrand avait dit celui qui ne consent pas à la rupture avec le capitalisme, celui-là, il ne peut pas être socialiste. Dans l'émission, François Hollande a fait très peu d'annonces. Jean-Claude Mailly, le numéro 1 de Force ouvrière, dit que cette émission était une opération de com'. On se demande s'il n'a pas tout à fait tort. Enfin, s'il n'a pas raison d'ailleurs. Il a raison. Les mesures annoncées sur la prime d'activité et l'apprentissage, finalement, ne sont pas suffisantes. C'est pas ça qui va relancer l'emploi des jeunes. Non, d'abord, ça ne va pas relancer l'emploi des jeunes. Pourquoi ? Parce que c'est un nouveau cadeau fait aux entreprises. À partir du moment où vous dites, pour encourager l'activité, puisqu'il y a des gens qui ne veulent pas prendre un travail, on va leur donner un supplément. Vous reconnaissez vous-même que les salaires ne sont pas au niveau, ne sont pas assez motivants. Donc vous encouragez les patrons à ne pas rémunérer le travail à son juste coût. Et donc, de fait, vous encouragez, vous donnez un nouveau cadeau aux entreprises. Nathalie Sigone, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose oui, avant sur les frondeurs sur les frondeurs, je ne pense pas, mais pour essayer de répondre à votre question tout à l'heure, est-ce qu'il prépare la suite ? Il prend acte, en tout cas, du fait que depuis le début de son quinquennat, le Parti communiste, les communistes et le Parti de gauche ne font pas partie de sa majorité, et non seulement n'en font pas partie, mais lui tapent dessus matin, midi et soir et critiquent sa politique matin, midi et soir. Pourquoi il se gênerait ? Il sait très bien que d'ici la fin du quinquennat, ils ne rentreront pas dans sa majorité. Il sait très bien aussi que localement, quand le Parti communiste a besoin de préserver ses élus, ses sièges, ils sont capables de, malgré tout, malgré le discours national, de faire des alliances avec le Parti socialiste. Donc, il répond, voilà. Est-ce que ça s'est vu au municipal, ce que vous décrivez ? Bien sûr, ça s'est vu, mais ça s'est vu aussi le Parti communiste au départemental. Oui, ils ont pu garder des et ça peut se revoir au régional. Malgré l'attaque d'hier, je suis persuadée que ça se reverra au régional. Alors, sur la prime d'activité, on a mis, nous, pas personnellement, mais à l'opinion, on a mis à peu près 24 heures pour comprendre ce que ça recouvrait, qui ça concernait, etc. C'est-à-dire que là aussi, c'est de la com', c'est un coût, on annonce quelque chose et derrière, aucun ministère n'est en mesure d'expliquer si ça va s'appliquer aux étudiants ou pas. Il y a eu quand même une certaine improvisation. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est de l'improvisation. D'accord, non ? Il y a toujours Il fallait communiquer ce jour-là, donc on annonce des mesures. Il y a
il y a toujours chez François Hollande une part d'improvisation. Quand dans la campagne, 75%. Il avait annoncé les 75%, c'était une improvisation. Quand il avait annoncé aussi 60 000 postes dans l'éducation nationale, je crois bien que c'était une improvisation. Là, c'est dans les 60 engagements. Non, mais auparavant, il l'avait lancé auparavant et la première fois où il l'a lancé, c'était pas... Les 75%, là, tout le monde est d'accord pour dire que c'était l'improvisation totale et complète. Et c'était directement, justement, pour faire pièce à Jean-Luc Mélenchon qui commençait à grappiller un peu trop dans son électorat. Mais dans la campagne de 2012, François Hollande, au lendemain du discours de Bourget, je vous rappelle, avait été à Londres rassurer la City. Et là, il avait déclaré il n'y a plus de communistes en France. Il a quand même bien été obligé de faire appel à eux pour être élu. Et si ce n'étaient pas tous des communistes, il y avait quand même 4 millions d'électeurs du Front de gauche qui avaient voté Mélenchon. Ne se sont pas sentis particulièrement encouragés à le refaire. Merci Nathalie Ségone et Michel Soudet pour ce débrief de cette prestation de François Hollande hier dans le supplément de Canal. Un mot de la Bourse de Paris qui se relance et termine.